Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi 13h30 avec les femmes françaises qui tissent le lien républicain. C'est une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Zenouchi, tout ça sorti chez Ramsay. Alors dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de Joëlle Perrier, qui est l'ancienne directrice média corporate de la très grande maison française Chanel, devenue entrepreneur et à la tête de son entreprise de consulting, si je ne me trompe pas, Joëlle Perrier & Co. Son expertise et sa passion pour le monde des médias et de la communication trouvent une nouvelle expression et c'est intéressant. Bienvenue sur Sud Radio, Joëlle Perrier. Bonjour Judith. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, Joëlle Perrier, il vous faut, et oui, répondre aux 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. Est-ce que vous êtes prête ? Vous avez bien réfléchi avant ? Je suis prête. Alors quel destin de quelle femme vous inspire le plus, Joëlle Perrier ? Alors vous allez trouver ça, pour moi ça a été comme une évidence, mais ça a été vraiment Gabrielle Chanel. D'accord. Pour qui quelle m'a raison ? accompagnée pendant plus de 20 ans lorsque j'ai travaillé pour cette merveilleuse maison. Pour quelle raison ? En fait, j'adore son parcours, elle est partie de rien, elle a profité des hommes pour l'aider dans son ascension. Mais d'une manière intelligente et très fine pour son époque. Elle a libéré les femmes. Elle était très en avance sur son temps. J'ai pas mal d'anecdotes sur elle. Alors par contre, je déteste son caractère, parce qu'elle avait, paraît-il, un caractère très fort. Mais est-ce que c'est pas nécessaire ça quand on est une femme de cet acabit ? Oui, mais je pense qu'elle était très dure. Alors est-ce que la vie l'a endurcie ? Sûrement. Mais j'étais fascinée par toute son évolution, elle a senti ce que c'était que le marketing avant l'heure, elle était commerciale, elle était créative, elle était visionnaire. Elle était très controversée aussi, enfin elle est aujourd'hui surtout d'ailleurs. Bon alors elle est controversée effectivement lorsqu'il y a eu son rapprochement, enfin on dit beaucoup de choses lorsqu'il y a eu la guerre, rapprochement avec notamment la Gestapo. Bon, il y a du vrai, il y a du faux, on saura qu'est-ce qui est jamais vrai, exactement. Qu'est-ce qu'il faut, on sait pas trop. Non, on sait pas, on saura jamais. Il est vrai qu'elle a pas mal enjolivé également sa vie, ce qui était un petit peu normal parce qu'elle partait de rien, elle a enjolivé. Mais moi j'adore toujours le fait qu'elle soit visionnaire, qu'elle ait par rapport à son temps, c'était une travailleuse acharnée, malgré tout. Lorsque la guerre a été terminée, elle n'était plus rien, elle s'est relevée, elle a réussi à remonter son affaire. Elle a un côté phénix, quoi. Voilà, exactement. Et donc, c'est ça que j'aime. D'accord, donc sa résilience, en fait. Voilà, tout à fait. Quel a été votre plus grand succès, Joëlle Perrier ? Alors mon plus grand succès au cours de toutes ces années dans cette maison, ça a été un événement que j'ai pu monter de toutes pièces. C'était en 2015 exactement. Good venait de faire campagne pour le parfum Chance. Ouais. Et dans cette campagne, il y avait un bowling extraordinaire, très logotisé Chanel, mais vraiment qui était superbe. Et en parallèle, j'ai Elisha Carmis de MK2 qui vient me voir en disant « Écoute Joëlle, on voudrait refaire Cinéma Paradiso au Grand Palais ». Alors donc je l'écoute, grand écran géant, il allait faire venir des food trucks, il aurait un espace avec en invitant des DJ assez internationaux pour danser et célébrer les nuits parisiennes. Et là je l'écoutais et en parallèle j'avais la campagne dans la tête de Good et là je lui ai demandé est-ce que je peux installer un vrai bowling, est-ce que tu me donnes l'espace pour installer un vrai bowling au Grand Palais. C'était pas le Palais éphémère, c'était le Grand Palais. Et il me dit, mais tout à fait. Et là, je reviens au bureau, j'explique le projet que je veux mettre en place, que j'avais vraiment dans la tête. Je vais voir la direction artistique, ils me disent, mais t'es complètement folle. Je dis, non, on va le faire, j'en suis sûre, ça va
Ça va faire un buzz extraordinaire. Et il faut savoir qu'en 2015, c'était le début des influenceurs. Mais tout le début d'Instagram. Bon, je réussis à embarquer tout le monde. J'ai mon bowling, un vrai bowling, pendant le cinéma Paradiso, qui a duré... On s'en souvient. Qui a duré une dizaine de jours. On avait installé aux quatre coins du Grand Palais des distributeurs d'échantillons, des tatous éphémères, des photocalls, etc. On a reçu plus de 5000 personnes à l'époque par jour. Ça a été un succès phénoménal. Et en même temps, en parallèle, j'ai quand même mon métier de base qui est les médias, l'amour de ces médias. J'avais réussi également à investir un certain nombre de quais du métro avec les photos de ce bowling dans un certain nombre de stations de métro qui convergeaient sur le Grand Palais. Et franchement, pour moi, ça a été une des grandes réussites. Et ensuite... j'ai pu faire d'autres événements comme le festival de Calvi où on crée toutes pièces des secondes scènes musicales pour le maquillage, etc. C'est le fait d'aller au-delà d'une campagne de publicité. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quand vous le racontez, on sent que c'est quelque chose qui vous a animé, en fait. C'est-à-dire que quand vous créez un projet, en fait, même un projet, grosso modo, c'est de la création, mais c'est aussi du marketing et tout ce qui va avec. Il faut qu'il y ait une poésie, quoi, Joëlle Perrier, c'est ça. Non seulement la poésie, mais il faut créer de l'émotion. Ça m'a accompagnée pendant toute la durée de ma vie professionnelle. C'est comment donner de l'émotion, comment créer de l'émotion. Oui, voilà. Bien sûr. Alors justement, par rapport à cette émotion que vous créez, quelle a été votre plus grande déception, Joëlle Perrier, pour vous? Alors justement, je me suis posé cette question et vous allez trouver ça très étrange. Mais je n'ai jamais eu de grande déception. Bah, tant mieux. Parce que vous êtes résiliente, justement. Oui, je suis résiliente et c'est mon éducation peut-être qui a fait que, mais je n'ai pas eu de grande déception dans ma vie, ni amoureuse, ni privée, ni professionnelle. J'ai eu beau chercher. Vous n'avez pas connu les montagnes russes, quoi? Non, j'ai pas connu. Enfin, j'ai connu des montagnes russes, mais j'ai toujours un peu aplani. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'on peut décider que ça nous touche pas. Oui. Donc ça nous touche moins. Ça nous touche moins. J'ai su me protéger. Oui, bien sûr. Et alors, vous avez des grandes joies quand même? Oui, grandes joies. Alors, votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est ma fille. J'ai une fille unique. C'est tout pour moi. Et elle m'a donné, vous voyez, ça me... Vous êtes trop mignonne, ça vous émeut. Allez-y. Elle m'a donné 2 petits-enfants extraordinaires aussi, donc voilà. Ça, c'est l'amour. Voilà. L'amour qui parle. Votre moment le plus marquant chez Chanel, Joëlle Perrier, pour changer de sujet? Allez-y. Le plus marquant... On a le droit d'être ému, vous savez. Oui, non, le moment le plus marquant... J'ai pas de moment le plus marquant. J'ai eu cette plein chance. De petits moments peut-être. Oui, j'ai eu cette chance au fil du temps. C'est-à-dire que je suis arrivée chez Chanel en 2001. Il y avait à l'époque un monsieur extraordinaire, Jacques Helleux, qui était le directeur artistique des Parfums Beauté. J'ai eu cette chance de le côtoyer, de travailler avec lui. Ça, c'était côté Parfums Beauté. Il y avait Karl Lagerfeld de l'autre côté. Vous avez quand même travaillé aux côtés du maître pendant 20 ans. Son bras droit, Eric Frinder, également. J'ai eu cette chance de travailler en direct avec lui. Voilà, ça a été des moments... Est-ce que c'est une maison où vous avez été toujours bien? Est-ce que vous avez vécu des épisodes de sexisme, par exemple, chez Chanel? Oui, bien sûr. Alors, c'est une maison... Mais dans toutes les maisons, on ne peut pas être bien tout le temps parce que... dans toute entreprise, bien sûr. Dans toute entreprise qui se respecte. Moi, je suis assez rebelle. Quand j'ai des convictions, je veux aller jusqu'au bout. Mais vous heurtez à des process, à des guidelines, ce qui est normal pour la bonne marche de toute maison, quelle qu'elle soit. Donc... je supportais ou je supportais moins, suivant les moments. Le sexisme, oui, à un moment donné, mais maintenant, grâce à tout ce qui se passe dans le monde, ça s'est adouci. Mais c'est vrai que dans les débuts 2000,
on donnait beaucoup plus facilement des postes à très haute responsabilité à des hommes plus qu'à des femmes, même si cette maison est ultra féminine. Et ensuite, ça a changé, ça. Ça a changé complètement. Aujourd'hui, il y a une présidente femme. Il y a une présidente femme. Il y a eu déjà une première présidente femme. Donc là, c'est un gros progrès, quoi. Voilà, un énorme progrès. Mais c'est quand même étonnant, rapidement, ça c'est une pensée qui me vient, mais dans une maison qui a été montée par une femme si féministe et si assumée, qui était donc Coco Chanel, dont on parle depuis tout à l'heure, même si très controversée, effectivement, comment ça se fait que derrière, ça a mis tant de temps à ce que la présidence redevienne féminine? C'est quand même particulier. C'est le mouvement, c'est les instants de vie qui ont fait que on le donnait plus facilement à des hommes, postes à haute responsabilité. Par contre, ils étaient en minorité. La plupart, c'était que des femmes. D'ailleurs, quand je suis arrivée, c'était majorité de femmes. Ça s'est rééquilibré aussi, non ? Voilà, complètement. Et il y a eu cette révolution quand même, il y a à peu près une quinzaine d'années, avec l'arrivée de cette première femme en tant que présidente, une américaine. D'ailleurs, assez... Pour nous, à l'époque, c'était un peu incongru. Ouais, c'est un peu bizarre. Pourquoi pas une française, travaillant dans une maison française, mais... En fait, grâce à elle, la maison a pris énormément d'importance et s'est internationalisée et a donc une autorité, stratégiquement intéressant. Voilà, complètement, et a une visibilité incroyable dans le monde entier. Restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de Femme. Vous êtes avec Joëlle Perrier, qui est ancienne directrice média corporate de chez Chanel et qui est à la tête de Joëlle Perrier & Co. Et elle va nous en parler un peu plus d'ailleurs. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, vous êtes bien dans l'émission consacrée aux femmes extraordinaires de notre République française. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Joëlle Perrier, l'ancienne directrice média corporate de chez Chanel, qui est à la tête de son entreprise de consulting, Joëlle Perrier & Co. Alors Joëlle Perrier, vous passez donc de la direction média chez Chanel à votre propre entreprise de consulting. C'est un grand changement, c'est un saut qui est un peu un saut dans l'aventure, dans l'inconnu. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce saut et surtout, comment est-ce que vous réussissez à transformer votre expérience finalement chez Chanel dans votre vie d'aujourd'hui? Alors tout d'abord, j'ai quitté la maison Chanel fin 2021 parce que il y a 2 ans, donc j'avais 68 ans, je vais bientôt avoir 70. Donc c'est la retraite, quoi. Donc c'est la retraite. Okay. Je déteste ce mot retraite. Ça peut être une retraite active. Et ça peut être une retraite active. Et lorsque j'ai pris la décision de quitter cette maison, parce que c'est une maison, on a du mal à la quitter. Vous êtes resté combien de temps? Je suis restée plus de 20 ans, on a du mal à la quitter, parce que c'est une maison... C'est incroyable. Vous apprenez quelque chose de nouveau tous les jours. Je découvrais quelque chose ou des nouvelles idées, même concernant Gabrielle Chanel, concernant ses actions tous les jours. Donc je ne me suis jamais ennuyée. Donc c'est ça qui est incroyable. Vous aviez de l'audace aussi. Hein. Le but, c'est d'avoir de l'audace. J'avais beaucoup d'audace, c'est vrai. On m'a donné aussi la possibilité, j'avais quand même carte blanche sur un certain nombre de choses, ce qu'on ne pourrait plus donner aujourd'hui, je pense. Donc j'avais pris la décision parce que Parce que vous nous dites, excusez-moi je vous coupe parce que je rebondis sur ce que vous dites, il y a moins de liberté dans ce type de poste aujourd'hui que c'était le cas il y a 20 ans, quoi. C'est ça que vous nous dites? Je pense. Pour quelle raison? Alors... C'est plus cadré, quoi. D'abord, c'est plus cadré, ce qui est normal, parce que les médias changent, les médias changent, la maison a pris énormément d'importance. Il y a de plus en plus de monde aussi qui ont été engagés dans cette maison. Donc, je pense qu'il faut que tout soit cadré. Mais en même temps, je trouve que les gens, comment dirais-je, devraient continuer à être plus audacieux, continuer à être plus créatifs. Je suis toujours partie du constat, on est toujours responsable de son job. Ouais. Donc c'est à vous de le faire, c'est à vous de le rendre intéressant. Même si on vous donne des cases, même si on vous encadre, je trouve qu'il faut essayer d'aller toujours au-delà. Bien sûr.
Alors, on va venir un petit peu à votre parcours, en fait. Qu'est-ce qui vous inspire au départ, Joël Perry, justement à poursuivre une carrière dans l'industrie de la mode, des médias, enfin du luxe en l'occurrence là, et dans ce rôle autour du média, quoi, parce que vous avez une passion pour le média, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Mais arriver dans cet univers-là, comment vous y êtes arrivé ? D'une manière très atypique. Moi, j'ai une formation d'architecture, mais j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait que 4 ans d'architecture. Ensuite, les médias, de toute façon, c'est quelque chose depuis l'âge de 14 ans. Moi, mon rêve absolu, j'aurais adoré créer un média. J'aurais adoré le faire. J'aurais adoré être à la tête d'un média. Ça s'est pas fait. On peut le faire encore, hein. On peut le faire, mais bon, pourquoi pas, mais on verra par la suite. Je pense qu'on voit une petite ligne comme ça voilà, de canne à pêche. Pourquoi pas. J'ai toujours eu une passion des médias. Parallèlement, je suis sortie de mes 4 ans d'architecture, j'ai un petit peu végété, j'ai un peu tâtonné, etc. Par ma vie privée, je me suis mariée avec quelqu'un et dans notre corbeille, on avait un magasin. On nous a offert un magasin dans notre corbeille de mariage. Et là, parallèlement, j'étais hôtesse dans un salon qui est aujourd'hui salon et objet, mais au départ, ça se passait porte-maillot, c'était tout petit, etc. Et je rencontre un certain nombre de jeunes gens de mon âge qui revenaient du Japon avec des choses incroyables en papeterie. Et là, j'appelle mon mari et je lui dis, il faut qu'on fasse la papeterie. Et on a démarré comme ça. Boulevard Saint-Germain, ça s'appelait La Papeterie. Et je me suis dit, il faut faire connaître la papeterie. Et avec mon amour de la presse, et notamment la presse féminine, je me suis mise à appeler tous les journalistes de toute la presse. Et à l'époque, c'était la grande époque, on n'avait pas besoin d'être annonceur. Et donc, les journalistes ont commencé à parler et j'ai eu des couvertures de dingue au sujet de la papeterie. À la suite de ça, d'autres clients se sont greffés dessus et je me suis retrouvée avec une dizaine de budgets dans les années 80 à peu près, 80-90. Époque faste. Et parallèlement, mon mari était un fou de course automobile, faisait des courses pratiquement tous les week-ends. Et à force de l'accompagner les week-ends, j'étais plongée dans le monde de l'automobile. Je commençais un peu à en avoir un petit peu assez de solliciter les journalistes, de les remercier 20 000 fois, etc. C'était moins dans mon esprit. Et j'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un qui était le promoteur du Grand Prix de Formule 1. Et il me dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour s'occuper de l'organisation du Grand Prix qui va être au circuit Paul Ricard. Et donc, c'était dans les années 90 et je me suis retrouvée propulsée dans le monde de la F1. D'accord. Carrément. Et là, j'ai vraiment appris ce que c'était de gérer un budget, l'organisation, créer des villages, faire de l'événementiel, etc. Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps. À l'époque, on était 2-3 femmes dans ce monde de la F1. Et ensuite, j'ai arrêté. J'ai été sollicitée c'était au moment de la création de la 5. Donc, j'ai été la directrice de communication de la 5, du temps de Berlusconi. Berlusconi, à quelle époque aussi. Après, j'ai arrêté. Vous êtes arrivée chez Chanel. Et bon, on va aller très vite. Et bon an, mal an, j'ai réussi à rentrer chez Chanel. Voilà. Alors, quand on vous écoute raconter tout ça, finalement, on se rend compte que, vous avez appris la majorité des choses que vous savez sur le tas. On est d'accord, que c'est des métiers qui s'apprennent comme ça. Ouais. Il faut avoir l'amour des médias, il faut être créatif, il faut être visionnaire, il faut savoir se mettre dans la peau des consommateurs. Ouais. Et il faut toujours avoir un temps d'avance. Voilà. Et est-ce que ce sera ça les conseils que vous donneriez à une jeune femme, par exemple, qui a envie de faire la même chose que vous ? Oui, aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du produit. Et c'est pour ça, quand vous me parliez quelle était ma plus grande réussite, je me suis arrêtée à cet événement. Il faut aller au-delà de la campagne. Il faut toujours amplifier une campagne traditionnelle. Donc, en créant des événements autour de cette campagne, en tirant des fils. Alors,
c'est vrai qu'il y a eu un bouleversement dans les médias avec l'arrivée du digital, ensuite l'arrivée des réseaux sociaux, les influenceurs. Tout ça, ça a bousculé toutes les us et coutumes. Aujourd'hui, un consommateur est ultra connecté, il est ultra informé. Donc on peut moins lui raconter d'histoires. Exactement. Ouais. Alors justement, Joël Perrier, on l'a dit tout à l'heure, vous avez monté votre petite boîte Joël Perrier & Co. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous faites du consulting pour différents types de marques de luxe ? Des différents types de maisons. Je m'occupe surtout de leur image, de leur positionnement. Je les aide sur les réseaux sociaux. J'essaye d'aller au-delà du produit qu'ils vendent. Et d'agrandir et d'asseoir leur notoriété. Voilà. D'accord. Et alors, les tendances que vous trouvez les plus intéressantes en ce moment, Joël Perrier ? S'il y en avait une ou deux à citer. On va les donner, on va faire un petit cadeau à nos auditrices et à nos auditeurs. Les tendances, c'est-à-dire les tendances. Je sais pas, une tendance notoire dans la mode ou dans le luxe que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui, là. Il n'y a rien qui vous plaît, on dirait. Non, si, alors... On revient à des silhouettes classiques, portables, et non plus des choses complètement extravagantes et limite vulgaires, qui ne descendaient pas dans la rue d'ailleurs. Et là, je trouve qu'on revient à du classique, à du portable, quoi. À du portable, à de l'élégance quand même, qui pourrait aller à tout âge. Bien sûr. Alors Joël Perrier, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste très peu de temps ensemble, hélas. Déjà ? Bah oui, ça va très très vite. Si vous aviez un souhait, qu'est-ce que ça serait ? Si j'avais un souhait, mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir travailler le plus longtemps possible. Vous n'êtes pas pour la retraite à 62 ans, vous ? Pas du tout, parce que je trouve que intellectuellement, ça vous maintient. Et j'apprends à vieillir jeune. C'est beau, ça, vieillir jeune. C'est un nouveau concept, chers auditeurs, chères auditrices. Est-ce que vous avez un petit message d'ailleurs à leur passer à tous ces auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ? Faites ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous. Et donnez-vous les moyens pour y accéder. Donner du sens, faire des choses avec du sens, c'est un peu votre leitmotiv. Exactement. En fait, hein. Vous avez encore un petit mot à leur dire ? Il nous reste encore 15 secondes. Et surtout, soyez vous-même et bienveillant. La bienveillance. Important, la bienveillance. La bienveillance importante surtout dans le monde dans période, lequel on vit, partout, la bienveillance. C'est mon dernier mot. Soyons bienveillants, et ça sera le dernier mot de Joël Perrier pour vous aujourd'hui sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être venu par ici faire Destin de Femme. Chapeau bas, Joël Perrier. Nous, on a rendez-vous demain à 19h, et puis samedi prochain 13h30 évidemment. Demain 19h, vous le savez, c'est excellent. Puis samedi prochain, ça sera encore Destin de Femme. Et puis vous nous retrouvez sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, Deezer, etc. Merci à Thibaut qui réalise souvent les Destins de Femmes. On lui passe un grand bonjour et puis je vous embrasse tous et puis les équipes de Sud Radio en passant aussi. Bye. Sud Radio, Destin de Femmes, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.